Avant de prier, prenons d'abord un moment pour écouter la parole de Dieu, puis nous prierons ensemble. La foi n'a jamais été destinée à être compliquée. Elle est censée être comme la confiance d'un enfant envers son parent. Dans Marc 10, 13-16, nous voyons cette vérité mise en action. Des gens amenaient de petits enfants à Jésus afin qu'il pose les mains sur eux et les bénisse. Mais les disciples, pensant peut-être protéger son temps ou préserver l'ordre, essayaient de les empêcher. Lorsque Jésus vit cela, il ne fut pas content. L'Écriture dit qu'il fut indigné. Il leur dit, « Laissez venir à moi les petits-enfants et ne les en empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. Je vous le dis en vérité, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant n'y entrera jamais. » Puis il prit les enfants dans ses bras, posa les mains sur eux et les bénit. Quand nous pensons à la relation d'un enfant avec son parent, nous commençons à comprendre ce que Jésus voulait montrer. Un enfant n'approche pas son parent avec suspicion ou négociation. Il vient librement, sans prétexte. Quand il est heureux, il ne retient pas sa joie. Il saute, il rit, il enlace le cou de son parent. Quand il est blessé, il ne cache pas sa douleur. Il court se réfugier dans les bras réconfortants de son parent. Quand il a peur, il cherche instinctivement la sécurité de la présence de son père ou de sa mère. Sa petite main se tend, trouve celle de son parent, et la serre fort, croyant qu'aussi longtemps qu'il la tient, il est en sécurité. Même quand un enfant est contrarié, il ne reste pas loin bien longtemps. Il peut bouder, il peut pleurer, mais avant la fin de la journée, il retourne dans les bras de son parent. Et si on lui dit non ou pas encore, il ne conclut pas pour autant que son parent ne l'aime plus. Il ne garde pas rancune pendant des semaines. Il passe vite à autre chose, faisant confiance à des raisons qu'il ne comprend pas encore. Et quand un enfant reçoit une promesse de son parent, il la prend à cœur. On l'entendra dire avec confiance. Ma maman a dit qu'elle allait m'emmener là-bas. Ou, mon papa a dit qu'il me l'achètera. Il n'y a pas de doute anxieux. Il se repose sur la parole de ses parents. C'est ce genre de confiance et de dépendance que Jésus nous montre quand il parle de recevoir le royaume comme un enfant. De la même manière qu'un enfant dépend de son parent pour tout, nourriture, abri, protection, orientation, en tant qu'enfant de Dieu, sommes appelés à dépendre entièrement de lui. Nous disons souvent, nous sommes enfants de Dieu. Mais combien d'entre nous vivent réellement comme si nous y croyions? Combien de fois nous appuyons-nous sur notre propre intelligence, nos propres plans, nos propres ressources, ne nous tournant vers Dieu que lorsque nous ne maîtrisons plus la situation? La véritable foi enfantine, même si ce terme n'apparaît pas tel quel dans l'Écriture, décrit une posture de confiance totale. Cela signifie regarder vers le Seigneur pour tout, exactement comme un enfant lève les yeux vers ses parents pour chaque besoin. Cela signifie s'appuyer sur lui pour la force quand nous sommes faibles, pour la provision quand nous manquons, pour la protection quand nous sommes en danger, pour l'orientation quand nous ne savons plus quel chemin prendre. La foi enfantine n'est ni naïve ni aveugle. Elle est ancrée dans la confiance inébranlable que Dieu est bien celui qu'il dit être et qu'il accomplira ce qu'il a promis. C'est pourquoi Proverbe 3, 5-6 nous dit « Confie-toi à l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ton intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. » Les enfants n'essaient pas d'imaginer chaque résultat possible avant de faire confiance à leurs parents. Ils font simplement confiance. Ils ne réclament pas d'explication à chaque pourquoi avant de tendre la main. Ils avancent ensemble. Et Jésus nous invite à faire de même avec lui. Pourtant, à mesure que nous devenons adultes, la vie nous enseigne l'autonomie, la prudence, la méfiance. Les déceptions et les blessures durcissent nos cœurs, rendant la confiance plus difficile. Nous croyons devoir nous protéger par peur d'être déçus. Mais la vérité est que lorsque nous perdons cette confiance enfantine, nous perdons quelque chose de précieux dans notre marche avec Dieu, la simplicité de se reposer dans sa bonté. Recevoir le royaume comme un enfant, c'est l'humilité. C'est venir à Dieu sans orgueil, sans prétendre que nous avons tout sous contrôle, sans penser que nous pouvons mériter sa faveur. C'est reconnaître que nous dépendons entièrement de lui pour le salut, pour la direction, pour la vie elle-même. Repensons aux enfants de ce passage. Ils n'avaient rien à offrir à Jésus, sinon eux-mêmes. Aucun statut, aucune réussite, aucun accomplissement impressionnant. Ils sont simplement venus, et cela suffisait pour que Jésus ouvre ses bras et les bénisse. De la même manière, Dieu ne vous demande pas de vous prouver avant de venir à lui. Il n'attend pas que vous ayez tout réglé pour vous accueillir. Il veut que vous veniez tel que vous êtes, avec vos joies, vos blessures, vos peurs, vos échecs, et que vous vous placiez dans ses mains. Si vous êtes fatigué d'essayer de tout contrôler, d'essayer de tout comprendre, de porter le poids du monde sur vos épaules, écoutez encore les paroles de Jésus. Laissez venir à moi les petits-enfants, et ne les en empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui le ressemblent.
Il vous appelle à déposer le fardeau de l'autonomie et à prendre la légèreté de la confiance. Il vous appelle à relâcher votre prise serrée sur vos plans et à saisir sa main à la place. Il vous appelle à venir à lui comme à un père. Aujourd'hui, puissiez-vous choisir de venir à Jésus comme un enfant. Et ce faisant, vous découvrirez que les bras qui accueillirent les enfants dans Marc 10 sont les mêmes qui vous accueillent maintenant. Père céleste, toi seul es digne de toute gloire, de tout honneur et de toute adoration à chaque instant de chaque jour. Seigneur, allume dans mon cœur une sainte passion pour te chercher. Donne-moi un désir qui m'attire chaque matin, chaque soir et dans chaque moment ordinaire vers ta présence. Donne-moi un cœur qui t'estime au-dessus de tout, un cœur qui recherche ta proximité comme le trésor le plus précieux. Seigneur, enseigne-moi la beauté de la foi enfantine. Donne-moi cette confiance qui dépend de toi de tout cœur, qui te cherche pour la force quand je suis faible, pour la sagesse quand je suis incertain, et pour le réconfort quand mon âme est lourde. En ce moment, je m'unis à tous ceux qui écoutent et prient, et ensemble nous nous soumettons pleinement à toi. Ouvre nos oreilles spirituelles pour que nous soyons sensibles à la voix douce de ton esprit. Enlève le bruit, le désordre et les distractions qui cherchent à étouffer ta direction. Seigneur, pour celui qui se sent faible dans sa foi aujourd'hui, relève-le. Pour celui qui lutte avec le doute, que le Saint-Esprit souffle une confiance nouvelle dans son cœur. Saint-Esprit, rappelle-nous que nous servons un Dieu vivant, un roi puissant qui siège encore sur le trône. Nous servons celui qui peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Je prie pour l'âme fatiguée qui a l'impression de ne plus pouvoir avancer. Touche-la, Seigneur Jésus, entoure-la de ta force. Fais renaître l'espérance dans son cœur. Donne-lui le courage de continuer à croire même sans encore voir l'issue. Donne-lui l'endurance pour continuer à courir la course même quand le chemin est raide. Renforce ma foi dans mes moments de faiblesse. Protège-moi de l'endurcissement du cœur par la déception ou la peur. Apprends-moi à croire chaque promesse que tu as prononcée. Aide-moi à m'accrocher à Exode 14h14. L'Éternel combattra pour vous, et vous, gardez le silence. Et fais-moi tenir à Ésaïe 40, 29-31. Il donne de la force à celui qui est fatigué, et il augmente la vigueur de celui qui est abattu. Les jeunes gens se fatiguent et se lassent, et les meilleurs chancellent, mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles, ils courent et ne se lassent point, ils marchent et ne se fatiguent point. Seigneur Jésus, tu es ma force quand je n'en ai plus. Tu es ma victoire quand je suis entouré. Tu es la puissance qui me permet de vaincre le péché, la tentation et la peur. Merci de ne pas m'avoir laissé sans puissance. Ta parole dit que dans les derniers jours, tu répandras ton esprit sur toute chair. Alors je t'accueille, Saint-Esprit, viens et remplis-moi. Viens saturer mon esprit, mon cœur et mon âme. Sois ma voix intérieure, mon guide, mon compagnon fidèle. Père, je désire marcher plus près de toi, dans une intimité plus profonde, une communion quotidienne où je ne fais pas que parler mais aussi écouter. Que je marche par l'esprit pour ne pas satisfaire les désirs de la chair. Quand les vents de la vie soufflent fort, que mon âme reste ancrée. Quand les vagues montent, rappelle-moi que mon Sauveur marche sur elles. Quand mon chemin est incertain, fais-moi me souvenir que tu es celui qui ouvre la voie. Seigneur, tu es digne de mon amour, de ma confiance et de ma louange. Merci d'agir même maintenant dans des façons que je ne vois pas encore. Merci pour les victoires qui arrivent, pour les prières exaucées et pour les batailles que tu combats en mon nom. Je me repose en toi. Je prie toutes ces choses au nom puissant, magnifique et précieux de Jésus. Amen. Bulle, si cette prière a touché ton cœur, écris Amen comme un signe de foi. Je prie que chaque bénédiction contenue dans ces paroles repose maintenant sur toi et sur tes proches, au nom de Jésus. Et si tu as besoin d'une prière particulière, n'hésite pas à l'écrire dans les commentaires, ce sera un honneur de prier pour toi. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient toujours avec toi.